faire une vidéo pour vous présenter donc le corroyage. Donc on va utiliser, contrairement à ce que j'aurais voulu faire au départ, c'est-à-dire vous présenter le corroyage tel qu'il est, donc avec un rabot classique à main, mais on l'abordera quand même. Pour un peu, comment je vais dire, pour ne pas que ça soit un peu trop lourd, c'est court, et puis pour pouvoir un petit peu quand même capter l'attention d'un peu tout le monde, parce que les niveaux ne sont pas tous les mêmes, aujourd'hui je vais faire du corroyage, mais à la Dego. Hein, donc machine électrique. On va voir ça tout de suite. Donc voilà la machine. Donc devant. Hein. Donc c'est une machine un peu classique, hein, qui a une petite vingtaine d'années. J'ai dû acheter ça 2 ans après m'être installé. Donc ouais, c'est une bonne vingtaine d'années quand même. Hein. Tout le monde a reconnu la marque. Et donc elle possède des tables de 2 mètres. Enfin, les 2 tables font 2 mètres en tout. J'ai une table d'entrée d'1 mètre et j'ai une table de sortie qui elle aussi fait 1 mètre. Largeur de ces tables, c'est 510. Hein. Mais je ne peux pas utiliser sur la Dego toute la largeur à moins d'enlever le guide latéral qui est donc là. Parce que vous voyez que la table est prise, il doit manquer une bonne dizaine de centimètres quand même, hein, même un peu plus on dirait. Voilà, donc c'est une machine relativement robuste, hein, j'en suis pas mécontent, elle m'a toujours rendu de grands services. Voilà, bon, elle a juste l'inconvénient d'être donc une rabot Dego, ce qui m'oblige donc à, quand vous voulez faire une pièce, raboter, dégauchir, vous avez oublié une pièce entre temps, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà pour la présentation de cette machine. Elle a 4 fers, elle est dotée de 4 fers, donc mes 4 fers, voilà. C'est des fers interchangeables, hein, c'est pas des fers à affûter, c'est de la toute petite lame qu'on pose, c'est de la lame flexible, hein, voilà. Donc j'ai 4 fers, certains aujourd'hui ont des arbres hélicoïdaux, je vais vous dire que franchement, celle-là me rend de très grands services sans que j'ai besoin d'avoir ce genre de machine. Elle ne fait pas excessivement de bruit non plus. Je m'attendais à pire quand j'ai acheté cette machine parce que je connaissais les anciennes machines qu'on utilisait avant. Hein. Donc elle n'est pas trop mal. Elle n'est pas. Enfin voilà. C'est pas une mauvaise machine. Voilà. Bon, ce que je regrette un peu, c'est que là, le pont, lui, n'est pas très pratique parce que le pont, vous pouvez pas le briser en fait. Aujourd'hui, on les fait ces câbles là, ils cassent en deux. C'est mieux. C'est pareil, il ne monte pas tout seul, faut le régler là, donc c'est pas franchement terrible. Enfin bon, après je vais vous avouer, hein, franchement, moi j'ai jamais les sécurités, mais je ne vous engage surtout pas à le faire. Hein. Donc pensez bien quand même à toujours utiliser les sécurités. Moi, dans mes vidéos, vous les verrez que très rarement. Parce que c'est laborieux, et puis ça fait quand même maintenant 40 ans que je fais ça. C'est un peu instinctif, on va dire. Mais attention, hein, surtout ne le faites pas. Hein, voilà, c'est mes doigts, c'est pas les vôtres. Hein, surtout ne faites pas ce que je fais. Voilà. Et puis surtout, remettez bien le capot. Mais moi, pour les besoins voilà, de la vidéo, et puis bon, je vous avoue franchement que c'est mon quotidien, quoi. Donc voilà. Bon, je vais peut-être passer un petit peu là-dessus parce que je vais avoir des commentaires un petit peu caustiques, mais ça fait rien. J'assume. Bon, voilà. On va donc commencer par les explications pour vous faire le dégauchissage. Donc, je vais vous mettre sur un trépied et puis voilà. Donc voilà, je vous ai quand même sorti donc une lame pour cette dégo. Donc voilà, c'est une petite lame, hein, toute fine, vous voyez, on peut la cintrer. C'est de la lame de rasoir, hein, donc c'est réversible. Vous avez un côté, puis l'autre côté. Bon, celles-ci sont noires, hein, parce que les autres sont d'habitude un petit peu plus blanches. Celles-ci sont noires, elles sont à carbure pur. Hein. Donc voilà, c'est pour faire. Ça, c'est une série de fers que je mets en général pour faire de l'exotique, car c'est très abrasif. Donc voilà. On va passer maintenant à la démonstration. Le corroyage a donc pour but de dresser les faces. Donc les 4 faces
en règle générale. Donc on va tâcher voilà, de dresser ces faces, parce que si vous voyez, bon, la pièce n'est peut-être pas forcément, comment je dirais, d'équerre. Hein. Donc elle est brute de scie. Bon là c'est un bout de pin du Nord, hein, on appelle ça du sapin du Nord. C'est pas fameux, hein. Mais bon, c'est pour la démonstration, ça sera bien. Et puis de toute façon, bah, j'en ai besoin, donc je vais le faire en même temps. Et donc, il s'agit donc de dresser sur cette dégo, puisque ça c'est la position dégauchisseuse, la partie SR1, qui va être en général la face la plus large, et la partie SR2. Bon, évidemment, si c'est un carré, bah, vous choisissez le côté que vous voulez. Bon, donc nous on va déjà traiter le SR1. Ensuite, on va traiter le SR2. Ensuite, en version raboteuse, il faudra qu'on traite les deux autres faces, les faces opposées, qui elles ne sont pas des surfaces de référence. Les surfaces de référence sont toujours, en théorie, celles qu'on a dégauchées en premier, puisque c'est nos références. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous expliquer donc maintenant la façon de faire. Donc, moi, j'en vois beaucoup qui font ça, qui engagent donc la pièce de bois. Donc, déjà, vous voyez, elle est gauche. Donc, il faut déjà ou la bornoyer, c'est-à-dire mettre son œil dessus et regarder où se trouve le défaut, hein, la bosse ou le creux. Bon, il est conseillé de faire le creux sur la table. Maintenant, je vous avouerai que moi j'ai tellement l'habitude que même si je mets la bosse, de l'autre côté je vous sortirai un bout de bois qui est net. Mais bon, voilà, ça c'est l'expérience qui fait que. Mais voilà, quand on débute, en général, on dit voilà, vous mettez le creux sur la table. Ensuite, ben, vous voyez, on est légèrement gauche. Donc, pour ne pas tout enlever du même côté, pour pouvoir diviser l'épaisseur de prise par deux, il va vous falloir légèrement jouer sur la... comme ça. Donc, moi, je ne mettrai pas de cale ou de choses comme ça. Ça, c'est pour... voilà, je ne suis pas un amateur, donc j'ai l'habitude. Donc, encore que là, vous n'avez pas beaucoup de gauche, mais bon, je fais la même chose quand il y a beaucoup de gauche. Et... ce que je vois beaucoup quand les gens engagent le morceau de bois, ben, ils se mettent là, ils vont passer leur morceau de bois, la main va passer au-dessus, donc avec le pont évidemment, hein. Donc la main va passer au-dessus, et après elle se retrouve sur la table de sortie. Et il continue. Certains ajoutent une pression, ce qui fait que ben, la pièce de bois, elle est un petit peu arrondie. Bon, moi je ne procède pas du tout comme ça, moi j'ai pas appris comme ça. Moi, mes mains, elles restent à l'arrière, toujours à l'arrière de l'outil. Et au niveau des accidents, vous auriez moins de risques. Voilà. Vous poussez votre bout de bois, donc voilà. Puis dès que vous passez chaque fois on va dire à l'aplomb du cylindre, pour reculer votre main, voilà, jusqu'au dernier centimètre où là vous passez votre main par-dessus. Vous n'êtes pas obligé de la faire glisser, hein, vous pouvez carrément passer par-dessus. Et là seulement, et vous repassez par-dessus, et seulement là vous finissez. Voilà la bonne façon de faire, enfin, pour moi. 40 ans de métier, toujours mes doigts. Bon. Pour ensuite faire le SR2, donc la surface de référence numéro 2. On va mettre la pièce qu'on vient de dresser, donc la surface SR1, contre le guide. Bon là, c'est pareil, donc le principe il est le même. On va surtout bien s'appliquer à bien plaquer la pièce contre le guide. Bien évidemment, contrôlez bien si ici vous êtes d'équerre. Hein, ça va de soi, surtout avec une équerre à talon de mécanicien, c'est beaucoup plus précis. Surtout quand vous avez des guides comme ça, légèrement réglables, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Bon, voilà. Donc, le process est le même. Vous passez, hein, donc là je vais passer par-dessus, voilà. Et vous prenez pas des trop grosses passes, quoi, faut pas non plus exagérer. Et vous passez, et puis quand vous êtes là, vous passez de l'autre côté. Et puis c'est tout. Voilà. Il faut en fait que votre pièce de bois existe sur votre... vous voyez, moi, ça glisse tout seul. Vous voyez, les tables, elles sont vraiment... c'est impeccable. Hein, il faut que voilà. De même que vos fers doivent toujours être absolument affûtés. Quand vous sentez, par exemple, que vous avez des vibrations et puis qu'elle va commencer à vibrer sur les fers, hein, c'est plus bon. La machine ne coupe plus. Hein, donc il faut arrêter tout de suite. Donc maintenant, on va faire un essai. Je vais vous montrer comment j'agis. Et je vais vous montrer que, normalement, bon, ils ne sont plus trop frais mes fers, hein, mais il serait bon à changer. Donc on va faire l'essai. Allez, je mets en route.
prises. Voilà, bah, d'abord parce qu'on n'avait pas beaucoup à enlever, il faut éviter de faire trop de copeaux, ça ne sert à rien, hein, c'est pas... Le bois ça se paye, donc il ne faut pas non plus faire du copeau pour rien. Même d'ailleurs quand c'est très épais, bah, je préfère mettre encore un coup de scie que de faire du copeau, parce que peut-être que la pièce peut me servir, enfin je ne sais pas. Ça sert à rien de faire du copeau. Donc déjà une bonne préparation sur la scie à format au départ, et on gagne beaucoup de temps. Donc voilà. Donc pour la phase de dégauchissage, alors j'espère que vous avez compris. Je vais vous refaire, vous voyez d'ailleurs elle a quelques petits défauts, vous voyez le fer est déjà un petit peu abîmé. Mais je n'appuie pas justement sur, parce que certains vont me dire oui, mais vous n'appuyez pas de l'autre côté. Je n'appuie pas parce qu'en fait, quand vous appuyez dessus, vous déformez un peu la pièce. Hein. Donc quand votre fer coupe vraiment bien, vous n'avez pas besoin d'appuyer. Moi je suis capable par exemple de dégauchir, bon je vais vous montrer comment je fais en règle générale, hein. Donc je vais vous prendre un autre bout de bois et je vais vous montrer la vitesse à laquelle je vais. Voilà, c'est pas une compétition, hein, c'est pas pour que vous alliez vite, mais vous avez vu que d'une seule main, j'arrive à faire le travail. Alors vous allez me dire, oui, c'est du sapin, tout, et puis elle a quand même un petit peu vibré. Ça veut dire que, vous avez vu, elle a un petit peu rebondi au départ, donc ça veut dire que les fers ne coupent plus. Parce que sinon, vous n'avez pas ce phénomène-là. Donc, pensez bien que ce soit n'importe quel outil de coupe, il faut que ça soit affûté. Quand ça commence à ne plus couper, que vous êtes obligé d'exercer une pression, c'est hors de question de se servir de la machine. C'est très dangereux. C'est là qu'est tout le danger. Une fraise de toupie qui ne coupe pas, vous ne vous en servez pas. Alors oui, on peut mettre des capots de protection, on peut faire tout ce qu'on veut, mais déjà la qualité du travail sera moindre. Vous n'aurez pas de précision. Il y a des vibrations. La pièce va rentrer en fréquence. Non. Il ne faut pas faire comme ça. Toujours des outils qui coupent. Voilà, alors ça c'est mon leitmotiv. Vous allez dire il est un peu lourd, mais d'autres sont plus lourds avec les sécurités, donc bah voilà, je me permets. Voilà, bon bah cette petite vidéo se termine, hein. Je la voulais courte pour justement vous expliquer un peu le corps-voyage. Après on pourra faire encore par la suite, quand je me servirai de la machine, je vous montrerai encore les différentes astuces pour vous servir de ces machines-là, hein, des gabarits, et puis peut-être aussi, on va arrêter là, il y a plein de choses à dire sur cette machine-là. Hein. On ne l'exploite pas à 100% de ses capacités. Bon ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va arrêter là. Et puis, à la prochaine, quoi. Et puis de bonnes fêtes de fin d'année, enfin surtout bonne année, puisque Noël est passé et j'espère que vous n'avez pas fait trop d'excès. Hein. Bon ben sur ce, au revoir à tous les amoureux du bois. Salut!